Allez, salutations YouTube, on est de retour pour l'avant-dernière vidéo, puisqu'aujourd'hui, eh bien, on va se faire le DLC de Resident Evil 5, Perdu dans les cauchemars. Chris a perdu Jill, sa partenaire dans une mission top secrète, il y a quelques années. Découvrez ce qui s'est passé. Eh bien, visiblement, nous allons comprendre ce qui s'est passé parce qu'on a eu des espèces de petits flashbacks pendant l'aventure où on voyait Chris et Jill se battre contre Wesker et au bout d'un moment, Chris acculé, il y a Jill qui arrive derrière, qui chope Wesker et qui le dégage dans le vide et on sait pas trop, je vous posais la question pendant l'aventure, je vous disais mais alors qu'est-ce qui se passe? C'était quand ça? Quel épisode? Et je me disais peut-être, je sais pas, un ancien épisode, Code Veronica, Resident Evil 0 que j'ai oublié. Eh bien pas du tout. C'est ce qui s'est passé probablement entre RE4 et RE5. Et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans ce DLC, mesdames et messieurs. C'est parti. Hop, solo, normal, boum. Let's go. A few years ago, the BSAA received intel as to the whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. Jill and I were ordered by the BSAA's European headquarters to apprehend him. We accepted that mission in the hopes of uncovering some info that would lead us to Wesker. Chris to HQ, come in. We're at the target's location. Copy that, Chris. Move in and procure the target. Roger that. What can you tell us about the area? The satellite scan isn't showing anything out of the ordinary, but regardless, you should expect the unexpected. Understood. We're in. Let's move. Et là, il y a quelqu'un qui va les suivre, c'est ça? Ah non, pas du tout. Je pensais qu'il y avait quelqu'un caché dans un buisson. Je savais même pas que ce RE avait des DLC. Et ben pareil, j'avais joué au jeu de base et après fini, je m'étais plus intéressé au jeu. Et en fait, il a complètement 2 DLC et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Putain terrible, il ressemble au celui du 1. Attends. Quoi? On dirait qu'une chose peut être placée. Mais non! Mais me dis pas que c'est le manoir de RE1. Oh, mais c'est incroyable! Attends, ça veut dire que là, il y a l'énigme de l'horloge, non? Ça veut dire que là, en bas, il y a la grille qui s'ouvre. Quoi? Mais c'est trop bien! Oh, je dis Pépé. Mais pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Mais quelle dinguerie! What? Eh ouais, regardez, voilà. C'est le manoir du 1. Oh putain, ça va être trop bien parce que du coup, on va pas être perdu. On a fait R1 il y a à peine... je sais pas, il y a combien de temps? Il y a pas longtemps. Oh là 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 là. Alors surtout si c'est exactement le même. Ah shit, here we go again. Mais là pour le coup, je suis content d'here we go again, tu vois. Salut Saphira. Putain, je suis... Oh non. Bon par contre, c'est pas exactement le même. Hein. Là, je sais pas... Attends. C'était quoi dans RE1? C'était pas des clés, non. Les clés, c'est le commissariat de RE2. Ça veut dire le RE1, c'était des espèces... Oh voilà la salaud va. Ça veut dire que c'était des espèces d'insignes. Judging by their wounds, it looks like they were physically assaulted. I figure they're probably Spencer's security. Lord only knows what killed him. Roger that. We knew this mission wouldn't be a cakewalk. Use extreme caution. En vrai, il y a moyen que ce soit bien mieux que ce que j'espérais. Il y a moyen... Oh, waouh, Jill, t'abuses du bail là aussi, c'est bon. Ça y est, ça ramasse les munitions et tout. Il y a moyen que ce soit bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Et je suis très content pour ça. Ah bah, let's go, c'est parfait ça. Putain, retrouver le manoir et en plus... Bah, le manoir est très beau là. Enfin, il est très beau, c'est pas des graphismes 2023. Mais il est très beau parce que... Cette version, c'est... Je sais pas quand est-ce qu'est sorti le DLC. Franchement, si jamais quelqu'un a l'information parmi vous, si quelqu'un sait quand est-ce qu'est sorti le DLC, au-delà du cauchemar, ça m'intéresse beaucoup. Ah, parce que on est vraiment sur un DLC qui sublime bah, le manoir de base en fait. Oh, c'est excellent. C'est absolument excellent. C'est beaucoup plus beau que la version 2002 de Resident Evil sur justement GameCube.
Attends, mais pourquoi tu ramasses tout là? Attends, y a rien ici, c'est nul. Ah, y a un truc là. On dirait une page de journal. Certaines pages sont manquantes. Eh ben écoutez, c'est parti pour un peu de lecture. 9 mai 1998. Ce soir, j'ai joué au poker avec Scott et Alias de la sécurité et Steve de la recherche. Steve a gagné. A gagné gros, mais je pense qu'il a triché l'ordure. 10 mai 1998. Un des responsables m'a chargé de prendre soin de la nouvelle créature. On dirait un gorille dépecé. Scott a dit qu'il y a eu un accident dans le labo souterrain. Je savais que cela arriverait. Ces crétins de chercheurs ne dorment jamais, pas même les jours fériés. 12 mai 1998. J'ai cette espèce de combinaison d'astronaute sur moi depuis hier. Ma peau se désagrège et j'ai des démangeaisons absolument partout. 16 mai 1998. Une rumeur circule qu'un chercheur qui a essayé de s'enfuir a été abattu la nuit dernière. Mon corps me démange et j'ai de la fièvre. Je n'arrête pas de transpirer. J'ai gratté une protubérance qui s'est développée sur mon bras et un morceau de chair pourrie est tombé. Et qu'est-ce qui m'arrive ? 19 mai 1998. Plus de fièvre, mais démangeaisons. Très faim aujourd'hui. Manger nourriture des chiens. Gratte. Il y a un mémo coincé entre les dernières pages. Ouh là là. Ah, petit mot de passe 3. Donc c'est-à-dire il y aura mot de passe 1 et 2 déjà. Très bien. Bon. Bah ouais, ça a pas l'air très joli tout ça. Salut Cadillac. Ah oui, on est dans Resident Evil. Ça j'avoue. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti ce DLC. Faudra vraiment que j'aille regarder ça. Ouais, t'as vu. Mais non, mais c'est ça, Cassoulet. Mais t'as complètement raison. J'avais oublié ce détail. On n'a pas de caméra fixe là. Ça veut dire qu'on est dans le manoir de RE1 sans caméra fixe. Parce que Resident Evil 1, qui est sorti à l'époque sur PS1, c'était caméra fixe. Resident Evil 1, qui est ressorti en HD en 2002, bah pareil, c'était des caméras fixes. Et il était très beau, mais c'était caméra fixe. Et là, on est sur une version où on peut se balader avec un vrai gameplay en 3D. On peut regarder partout et tout. Et à mon avis, les fans ont dû être dégoûtés. Ils ont dû se dire, quand ils l'ont fait celui-là, ils ont dû se dire, pourquoi... Attends, elle est où la salle à manger? J'en sais rien moi. Ils ont dû se dire, mais pourquoi vous avez pas refait RE1 entièrement comme ça? Bon, en tout cas, voilà, vu qu'on sait qu'ils ressortent tous les remakes, on se dit que peut-être... Fortunately, yeah. That's where all this started. Hard to believe that was 8 years ago. I guess I am getting older. You're not the only one. I got the door open. Ok, good. Donc en fait, on a réussi à la jeter, elle est descendue, très bien. D'accord. Je crois pas que ce soit Desperate Escape. C'est au-delà du cauchemar. Donc je sais pas, Beyond the Nightmare, je sais pas quel est le nom anglais. Donc en fait, le jeu est sorti en 2009. Il y a eu ce DLC en mars 2010. Donc peut-être que Beyond, là, il a été... il est sorti, je sais pas, peut-être... Voilà, Lost in Nightmare, c'est ça. Donc il a dû sortir dans la foulée. Donc en gros, c'était peut-être 1 an après la sortie, quoi. Les mémoires de Patrick. Pendant un certain temps, Maître Spencer semblait reprendre ses forces. Mais le destin n'était pas si clément. Et maintenant, il passe ses journées enfermé dans son bureau. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu prendre un repas dans la salle à manger. Je fais tout mon possible pour lui préparer de bons repas, que je lui apporte tous les jours à son bureau. Malheureusement, il n'a pas assez de force pour manger autre chose que de la soupe. La situation dans la demeure n'avait jamais été aussi sombre. Depuis toujours, la demeure Spencer était le point de passage de toute la haute sphère européenne. Maintenant, seule une poignée de serviteurs subsiste pour prendre soin d'un homme solitaire, reclus dans une de ses nombreuses résidences. Ma famille a été au service de la demeure Spencer depuis l'époque de mon grand-père. Un déclin aussi rapide était impensable il y a à peine une génération.
Je me souviens du temps de ma jeunesse. Cela me semble si lointain maintenant. C'était il y a une 50aine d'années, quand mon père était le majordome en chef de la demeure. À l'époque, je suivais ses fonctions pour pouvoir un jour lui succéder. J'étais donc toujours occupé à courir à droite à gauche dans la demeure. Je me rappelle que Lord Ashford, un aristocrate de bonne famille, et Dr Marcus, un ami d'école de Maître Spencer, venaient à la villa pour échapper à la chaleur de l'été. Mon père et moi les accompagnions et faisions de notre mieux pour qu'ils ne manquent de rien. Peut-être parce que j'étais le plus jeune, il arrivait qu'ils me taquinent, mais le plus souvent, ils me traitaient comme l'un des leurs. Je me rappelle du moment où Lord Ashford m'a fait goûter du brandy pour la première fois. C'était au 2e étage de la salle à manger, derrière les statues de pierre. Ça, faut bien retenir. Derrière les statues de pierre au 2e étage. Ça peut être intéressant. Je n'oublierai jamais l'odeur quand il a ouvert la bouteille. Mais ces temps ne sont plus maintenant que des souvenirs. Lord Ashford, Dr Marcus et bien sûr mon père ne sont plus de ce monde. Il ne reste plus que Maître Spencer et j'ai bien peur que ses jours ne soient comptés. Quand Maître Spencer disparaîtra, cela marquera la fin de son illustre famille ainsi que celle de ma famille au service de la sienne. Pour l'instant, je ne peux qu'attendre l'inévitable. Il y a un mémo coincé. Mot de passe numéro 1. Let's go. Donc ouais, mars 2010, ok, très bien. Donc tout ça est sorti à peu près 1 an après la sortie du jeu, quoi. Ouais, moi j'étais plus du tout dans le jeu. Voilà, donc c'est normal que je sois passé à côté. Oh, vous avez vu là? Ça, c'était l'énigme de l'horloge. Oh, il y a un truc dedans. Eh oh! Si, il y a un 2e DLC, on va le faire juste derrière. On est arrivé d'ici. On va le faire juste derrière l'autre, hein. Putain, mais c'est tellement bien. Je me demande qui a allumé le feu. C'est vrai, ça c'est une bonne question. Il y a un feu, on sait pas du tout qui l'a allumé. Curieux. Bah j'imagine que quelqu'un m'attend, évidemment, ce serait pas drôle sinon. C'est quoi ce bruit? Le sound design est excellent. La musique, c'est pile ce qu'il faut pour te mettre dans l'ambiance. Putain, mais c'est trop bien. La musique, c'est pile ce qu'il faut pour te mettre dans l'ambiance. Et la vérité, c'est que pouvoir se balader dans le manoir de RE1, ce qui est pour moi la meilleure partie d'RE1, avec les graphismes de RE5, avec la vue comme ça 360 d'RE5, c'est trop bien. Bah, je sais pas si ça se déroule... Non, ça se déroule bien après. Non. Ça se déroule bien après. Non mais oh, au bout d'un moment, mais merde, Jill. Oh, donne-moi ça. Okay, take this. Merci, c'est bon, hein. Faut pas déconner, hein. Tiens, je te donne ça. I owe you one. Donc ce que je disais, c'est qu'à mon avis, Use this. je dirais que ça se passe... Use this. je réfléchis. RE1 se passe, si je me rappelle bien, en 98. Et RE4, on est déjà en 2000 et quelques. Et RE5, on est... Ouais, moi je dirais que ça se passe peut-être entre 2005 et 2010. Je pense. Thanks. Donc non, à mon avis, ça se passe quelques années après RE8. Je pense, hein. Mais il faudrait que je trouve une chronologie exacte. Peut-être 2008, un truc comme ça. Alors... Les mémoires de Patrick II. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux cris du prisonnier du sous-sol. Je leur ai tout administré, le virus, mais il y a une semaine, comme exigé par Maître Spencer. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont plus humains. J'ai participé à un grand nombre d'expériences sous les ordres de Maître Spencer. Je ne sais de quelle aide peut être le majordome sans instruction scientifique, mais je devrais être fier de la confiance que m'accorde le maître. Il n'a généralement que du mépris et de la méfiance pour ceux qui l'entourent. Toutefois, j'éprouve un décalage entre ce que je ressens et ce que je devrais ressentir. D'un côté, je suis rempli de joie à l'idée de pouvoir aider mon maître, mais de l'autre, j'ai l'impression de perdre une partie de mon âme à chaque expérience à laquelle j'assiste. Pour que je puisse préserver mes facultés mentales, je devrais soit prendre des vacances, soit me débarrasser de toute émotion. Dans tous les cas, je dois agir sans questionner le maître. Le sens du devoir et l'honneur sont en jeu. À travers les générations, ma famille a toujours été loyale envers la demeure Spencer. Je ne faillirai pas à mon devoir. Je servirai Maître Spencer jusqu'à la fin.
J'ai consacré ma vie à le servir et je continuerai ainsi. Il est temps d'examiner les sujets et de faire un rapport sur leurs conditions actuelles pour Maître Spencer. J'ai une tâche à remplir et je la remplirai avec honneur. Eh ben, bah alors, y a pas de mémo là? Mais quelle arnaque! Merde! Y a pas de mémo. Petit piano. Sonate au clair de lune. Action partenaire. Ah, moi je sais pas jouer du piano. Oh, elle est magnifique cette musique. Voilà, le passage secret. Écoutez-moi ça. Trop bien, la petite sonate là. Bon bah on a un emblème et comme vous le savez, il y a un emblème juste en bas là-bas. Il y a une porte avec un emblème juste en bas. Syndicate, c'est quoi ça? Moi je me rappelle d'un jeu Syndicate où t'avais 4 petits bonhommes habillés en noir qui avançaient dans la ville et qui tuaient tout le monde. Je l'avais sur Super Nintendo, j'adorais le jeu. Je pense que ça n'a rien à voir. J'ai pas fait RE Revelation, non. Non. Il y a beaucoup d'RE que j'ai pas fait. Moi à l'époque j'avais fait le 1, 2, 3... et j'avais fait le code Veronica, me semble-t-il. Voilà, c'est tout. J'en ai fait aucun autre. Et j'ai pas fait le 0. J'ai pas fait les Revelations. Enfin, il y a beaucoup de jeux que j'ai pas fait. Le 0, par contre, j'ai déjà joué, me semble-t-il. Hein. Ça donne tellement envie de refaire RE1. J'aimerais bien qu'ils le fassent en remake. Oh, waouh, salut! J'aimerais bien qu'ils ressortent RE1 en HD quand même, en remake, hein. À mon avis, ce serait très très stylé. Hein. Jill pourrait peut-être l'ouvrir. Bah, let's go. Okay, it's open. It's open. Let's go. Ah, là, il y a un passage secret. Ça se voit direct. Rien du tout. Ah, il y a un ordinateur. Un ordinateur. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Nécessite 3 mots de passe. Ah! Bon, bah au moins ça a le mérite d'être clair. J'ai le mot de passe 1, j'ai le mot de passe 3. Et le bouquin en haut vers le piano ne m'a pas donné le mot de passe 2. Mais m'a donné un emblème pour venir dans ce couloir. Donc j'imagine que le mot de passe 3 est quelque part par là. Putain, mais et la vérité, je m'attendais vraiment pas à si bien. Hein. Putain, je pensais que bon, ça allait être un petit DLC vite fait. Trop bien. Qui est ce DLC RE1 là. C'est tellement de la bombe quoi. Les grenades, on s'en fout, je crois. Hein. Allez, vas-y. Roger. Take it. Elle aussi, elle est en mode Roger. Okay. Roger. Arrêtez avec votre Roger. Là. Pow. Voir s'il y a WoW installé sur PC. Hein? Pas compris, nice. Alors, voyons voir. Ah, il y a un truc là. Papier sensible à la chaleur. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien avec... Est-ce qu'il y a un lien avec... Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est énervé. Moi, la question que je me pose, c'est... Est-ce qu'il y a un lien avec... You bailed me out back there. Putain, mais non, mais... Ça, c'est tellement nul. Moi, je veux que tu me le mettes là, dans le raccourci, quoi. Tiens. I owe you Hop, one. tu me le rends. Take this. Et pourquoi elle a un fusil à pompe, elle? Hein? C'est une blague? Bah alors? Bon, vas-y, je te le laisse, mais... t'as intérêt à en faire bon usage. Ah! Sur le PC où il y a 3 mots de passe, tu veux que je vois s'il y a un WoW d'installer? À tout moment, peut-être. Hein. J'en doute fortement, mais on peut regarder. Vu la gueule du PC. Quoi qu'en même temps, on doit être en 2006-2008, là. Donc, à tout moment, WoW était déjà sorti. Hein.
À tout moment, hein. Bon, je capte pas là. Attendez, je suis bloqué là. Ah non, d'accord, on a le papier sensible à la chaleur. Est-ce qu'on peut le mettre dans la cheminée, genre? Voilà, parce que c'est comme un troisième mot de passe en haut, vous voyez? Ah, tu m'as pas fait peur cette fois. Désolé. C'est tellement cool, putain, de revenir ici. Et en fait, tout le DLC va se passer dans ce manoir. Très bien. Sur les bougies, bah, le problème c'est que tu peux pas parce que, tu vois, là quand je suis passé à côté, ça m'a dit, il y a un... Voilà, tu vois, brûlé. Voilà, c'est ça. Parce que quand je suis passé ici, il y avait du feu déjà, c'était un peu bizarre. Tu cliques dessus. En fait, quand tu passes à côté, ça te met un bouton sur lequel tu peux appuyer. Quand tu appuies, ça te dit, tiens, il y a du feu. C'est bizarre. Et en fait, bah voilà, c'est tout simplement pour ça qu'il y a du feu. C'est pour ce papier qui brûle. Enfin, c'est un peu bizarre. Le papier, il brûle et puis ça te donne un mot de passe. Pourquoi pas après tout? C'est où déjà? C'est là-bas. Pourquoi pas, pourquoi pas? Trop bien. Et là, on va retourner dans la salle de l'ordinateur. Qui était où? En face, me semble-t-il. Parce que là, on pouvait tourner, ouais, donc c'est bien celle-là. Et là, il y a ça qui va s'ouvrir, c'est sûr. Hop là. Bon, par contre, vu la gueule du PC, on dirait pas qu'on est en 2008. Hein. On dirait pas. Les mémoires de Patrick 3. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été au service de Maître Spencer. Cependant, récemment, je trouve ses agissements de plus en plus difficiles à saisir. Par exemple, il prend toutes les précautions possibles pour se cacher du monde extérieur. Pour quelle raison? Je l'ignore. Puis un jour, il me demande de retrouver une certaine personne et de lui révéler la cachette de Maître sans qu'il prenne connaissance de la source de l'information. La personne en question se prénomme Albert Wesker, un nom que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Je l'ai rencontré une seule fois, c'était il y a plus de 10 ans. Je dois admettre que je ne me souviens plus de son visage, mais j'en suis pas fier, sachant que cela fait partie de mon métier. Je pense que c'est à cause de ses yeux froids et sans émotion qui font oublier son visage. Bref, je me suis engagé à faire parvenir cette information aux mains de Wesker. Je connais un individu sans scrupules qui peut répandre l'information dans les rues pour un certain prix. Il est du type à pouvoir atteindre n'importe qui. Mais ce qui le rend si important, c'est qu'il est l'informateur d'une femme qui travaille régulièrement pour Wesker. J'ai payé cet homme. Je ne sais plus si son nom était Roberto ou Ricardo. Je sais pas s'il y a un perso qui s'appelle comme ça. Roberto ou Ricardo. Je ne sais pas. Dans la saga. Plus qu'il ne méritait, et je lui ai donné le minimum d'informations pour réaliser le souhait de Maître Spencer. J'ai suivi les indications de Maître Spencer à la lettre. C'est alors que la situation prit un tournant encore plus étrange. Le maître m'a renvoyé. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai demandé la raison. C'était la première fois que je le questionnais. Mais il n'a répondu qu'avec du silence. Je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu perdu. J'ai passé toute ma vie au service de la demeure Spencer, et maintenant, le livre s'est fermé sans raison apparente. Ce qui reste sont des gardes peu dignes de confiance et les gens emprisonnés dans les sous-sols. Je doute que les gardes arrivent à satisfaire tous les besoins de Maître Spencer. A-t-il prévu de mourir? Non, c'est pas son genre. Il ne voudrait pas laisser son travail inachevé. Maître Spencer doit avoir un dessein qui surpasse ma compréhension. De toute façon, je ne peux qu'obéir et partir. Je serai fidèle jusqu'au bout, même si ça me fend le cœur. Il y a un autre document. On dirait une liste de sujets de test. Hans, Felicia, Marco, Jonah, Irma, Ken, Laura, William, Hiro, Derek, Miles, Alex, Albert. Le nombre de candidats est limité aux 13 individus mentionnés ci-dessous. Boum! Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, petite munition. Merde! Genre, elle m'a mis un petit coup d'épaule là. Oh waouh! Je crois qu'on l'a pas vu ça là. Comment on fait?
Hein? On sait pas. Par là peut-être. Hello, tu as prononcé le mot sonate. Tu as connu Eternal Sonata exactement. Alors très très peu. Attends, ça me parle vite fait. Est-ce que c'était pas genre un RPG? Je sais plus sur quelle console. Peut-être Xbox. Alors moi j'y ai pas joué directement mais je connais. Et c'était pas un truc sur la musique avec Chopin, etc. Le problème c'est que à cette époque-là, il fallait avoir une Xbox pour profiter des jeux en fait. Microsoft, ils voulaient se faire une place dans le marché japonais. Et ce qui se passe c'est que ils ont travaillé avec plein de boîtes japonaises pour développer des jeux. Justement les Tales of Vesperia et tout. Même si au Japon il était quand même sorti sur Play, mais pas chez nous. Blue Dragon, etc. Lost Odyssey. Les fameux jeux de Miss Walker. Celui-là. Bref, plein de jeux. Et c'était super chiant quoi. Il fallait une Xbox quoi. Moi j'étais plus team PlayStation tu vois. Mais ouais. Je sais pas s'il est vraiment bien au point de d'avoir envie d'y jouer. Je t'avoue que j'en ai aucune idée. Mais je vois tout à fait ce que c'est. Attends, une manivelle? Le problème c'est que maintenant il faut réfléchir. Est-ce qu'il y a un endroit où il y avait un slot pour la manivelle? Je ne sais plus. Je ne sais pas. On va refaire un tour par là rapidement, même si je suis persuadé que non. On sait jamais. Écoute rien. Non. Il y a rien. Ah ouais d'accord, donc en fait il y avait des giga barreaux, j'ai même pas fait gaffe. Ça fait partie des trucs ridicules. Hein. Vous avez vu les barreaux? Jill était juste derrière. Hein. Elle tendait la main comme ça et crac, elle pouvait faire le truc toute seule. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un jeu vidéo. On fait avec. C'est pas là, putain, on sait plus. Ah oui, je sais. Il y avait un truc de manivelle à l'entrée principale sous les escaliers. C'est bon. C'est bon. Oui. Salut Miss L. Yo. Putain, regardez-moi ça, la petite fumée et tout. Il y a une ambiance, hein. Franchement, non, j'aime bien. Hein. Alors, je sais pas vraiment ce qui va se passer, ce que le jeu attend de nous, mais... Là, j'ai l'impression qu'on va sortir du manoir, non? On sort pas du manoir, là? Tourne les vieux, tourne et s'en vont. Ça, c'est tellement chiant quand il fallait tourner comme ça, là. Oh, waouh, merde. D'accord, donc en fait, c'était... Ouais, ok, d'accord. Elle a pu entrer, et là, du coup, elle l'ouvre pour moi. Très bien. Voyons voir. Qu'est-ce que nous avons de beau, là? Rien. Chris. J'ai avancé, Yakuza, ouais. Ouais, je suis à quoi? 6-7 heures de jeu? Pas non plus joué de fou, mais... J'ai fait toute la tôle et tout, et là, je suis avec les clodos, là. Tu vois où j'en suis? Avec le mec qui carotte l'électricité, là. Eh, il y a une ambiance FF7 Remake dans Yakuza, c'est un délire. Ou c'est peut-être l'inverse. Ouais, l'autre qui se bat avec son parapluie, là. Non, franchement, j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime beaucoup Yakuza. Mais il y a une ambiance FF7 Remake dans les ambiances, dans les musiques, dans les égouts, dans les plans chant contre chant, les animations des personnages. On dirait qu'il a été fait avec la même base. C'est à mourir de rire. Mais franchement, c'est... Non, c'est pas dégueu du tout, hein. Je m'attendais pas à autant l'apprécier, ce petit Yakuza. Très très cool pour l'instant. Donc voilà, je continue tranquillement en off. Mais comme je vous l'ai dit, je push pas trop parce que je sais qu'il y a Season of Discovery qui arrive prochainement. Donc je joue tranquille. Je suis au chapitre 3 en fait, hein, pour être exact. Je sais pas combien il y en a de chapitres, mais je suis au 3. Bah, je suis au début, comme je te dis, je suis à 6 heures de jeu. Hein. Donc c'est sûr que j'ai pas avancé de fou quoi. Ah! On me la fait pas, hein. Non, on me la fait pas, moi. Ah, moi ça, là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas à quoi ça sert le pognon que je suis en train de faire à gauche, à droite, là, de l'écran. Aucune idée.
Ouais, les pièces sous le distributeur, tout ça, tout ça. C'est exactement ce que j'ai fait hier soir, exactement. Ah, faut le ramasser, merde, j'ai claqué une munition pour rien. T'as vu la gueule des classes? Ça m'a tué, ils ont des bonnes idées. Des classes? Pas vraiment, non. Hein? Ça y est, il y a un méchant. Hein? Parce que c'est vrai, j'y ai pas pensé à ça. Ça fait 30 minutes qu'on joue. On s'est pas fight une seule fois. MDR, j'ai vu une ombre. Non. Je sais pas s'il va y avoir de la bagarre là, mais on va voir ça. Hein. Mais ouais, non, j'ai pas... J'ai pas trop vu les classes, hein, en vrai. Est-ce que c'est plus loin? Je sais pas. Est-ce que c'est où j'en suis et je suis passé à côté? Ouais, par contre, les cinématiques, il y a... Oh là, putain de merde. Bon, les cinématiques, il faut prévoir le petit bol de popcorn, de pistache ou de ce que vous voulez parce que Yakuza, ça blabla. En fait, c'est un visual novel. On m'a menti, hein. On m'a complètement menti. Yakuza est un visual novel, hein. Avec quelques petites séquences de gameplay vite fait entre deux. Mais voilà, c'est complètement... Oh putain, m'a fait peur, Jill. Pas comme ça. Attends, il y a des bruits là. Ouh. This is why it smells so bad. Be careful. Me dis pas qu'il arrive, hein. Pas lui, hein. Ah non, hein. Non, mais c'est pas moi. Non, mais fous-moi la paix. Oh. Il monte. Oh, waouh. Tue-le. Jill, c'est toi qui as le fusil à pompe. Chut. Oh, il est pas mort. Oh, il fait peur, lui. C'est genre un boss, peut-être? « 2000. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet engin, là? Attends, ça y est, on est perdu, là. Attends. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, là? D'où on vient? Putain, mais les bruits, ils mettent dans la pression un peu, là. Hein. Vraiment, hein. On est dans RE5 et il y a un côté survival, enfin horror, beaucoup plus prononcé que dans l'intégralité d'RE5. C'est quand même à mourir de rire, ça. Hein. Là, les musiques, le manoir d'RE1 et tout. Oh là là, ça te met dans un... C'est à mourir de rire. Dans tout RE5, on n'a pas eu une ambiance comme ça. Et ça, à mon avis... Attends, qui a tiré là? Non, faut... Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Allô? Oh! Ouh! Non, ils mettent une pression, eux. Non, mais barre-toi, Jill, par contre. Je suis désolé, il faut que tu te barres, là. Tu te barres pas, je vais pas pouvoir t'aider, moi. On en parle que je vis de l'intégralité de mon gun sur ce truc-là. Aïe. Oh la pression, ces vieux mobs, on dirait des boss, mais en fait non, du coup c'est pas un boss. Hein. Et non, hein. Pas du tout. Putain, mais arrête de taper là, tu mets la pression. Mais qu'est-ce que c'est? Ça y est en fait les potes, on est dans RE7 avant l'heure là. Hein. What? Je sais pas où on va. Oh putain. Quand ça fait ce... tu sais que... On est dans la merde. Attends, imagine il vient derrière moi. Il est où? Mais qui quoi? Les gars, ça met la pression ce DLC. C'est une dinguerie. Je suis crispé sur ma manette.
Je sais même pas où il est. J'entends des chaînes. Excellence DLC, mais grave, il est trop bien. Mais tu l'as fait celui-là ou pas? Mais il est trop bien. En fait, il y a l'ambiance des RE, quoi. Ah, il est là. Merde. Je crois qu'il est bloqué, le man. En fait, il est complètement bloqué. Ouais, il y a une ambiance, hein. Il y a une ambiance. Ça, je peux pas dire le contraire, il y a une putain d'ambiance, hein. C'est l'ambiance, en fait, des RE, quoi. C'est-à-dire l'ambiance un petit peu qui met la pression en temps normal. Dès qu'il y a un ennemi, la musique, elle s'excite. Le fait que... Attends. Il est bloqué, le bug, là, ou c'est moi, là? Ah. Je crois qu'il est bloqué, le man. Ah non! Mais vu qu'il est bloqué, je suis en train de claquer toutes mes munitions pour rien. Oh non, j'ai bloqué toutes mes munitions. Vas-y, je vais crever, hein. Je préfère à la limite crever que de... Oh non, 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 je suis désolé, hein. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'entendais le bruit, je savais pas ce qui se passait. Vas-y, bon, si je vais vers lui, je pense qu'il va peut-être me... m'attaquer. Voilà. Eh, je suis mad, j'ai claqué des balles de magnum et tout. Tourne les vieux, tourne et s'en vont. Allez, allez, tourne mon gars. Non, mais Jill, mais tu te fous de ma gueule, depuis tout à l'heure je tourne pour rien. Oh là là, l'autre bug il arrive là. Mais va chercher le corps, j'en peux plus de toi. Merci. Jill, eh ben allez, et voilà, en prison Jill. Bravo, bravo Jill. Putain, je te jure. Eh ben dis donc. Quel bail, hein. Quel bail, quoi. Oh, ça te crispe, hein. Un Metal Gear. Je lis le chat en même temps. Un Resident Evil comme ça te crispe un homme, hein. Je te le dis, moi. Ah, je suis pas fait pour ces conneries, moi. Oh, ça te crispe un homme, hein. Oh non. Oh non. Oh merde. Allez, recharge. Yo, j'ai une question. J'ai arrêté WoW depuis le début des Shadowlands. J'hésite à revenir. Tu veux revenir pourquoi? Pour Shadowlands? Pour classique? En fait, c'est jamais le mauvais moment pour revenir. Jamais. Blizzard fait toujours l'effort à chaque patch de créer des sessions de rattrapage. Et là, il y a le patch majeur 10.2 qui est sorti il y a 2 semaines, où pareil, ils ont ajouté du tout nouveau stuff pour te remettre à jour extrêmement facilement. Donc, pour moi... Oh, on est bloqué. Non, on est bloqué. Pour moi, il n'y a pas meilleur moment, si tu veux, pour reprendre WoW que maintenant. Voilà. Il n'y a pas meilleur moment. Donc, je te conseille, bien évidemment, de revenir avec... beaucoup de facilité. Tu verras que tu n'auras aucun souci. Tu pourras te remettre à jour en termes de gear et tout très facilement. Donc aucun problème. C'est vraiment ça maintenant. C'est fini cette époque comme avant, comme à l'ancienne où on savait pas si c'était dur de revenir et tout. Maintenant c'est trop facile de revenir. Trop facile. Donc aucun souci de ce côté-là. Donner. Donner. Est-ce que tu peux me rendre ça maintenant? Voilà, que ça aille dans le slot du haut. Voilà. Elle a un fusil à pompe, jamais elle l'a utilisé. Jamais. Ouf. On se repose un peu 2 secondes là. Je confirme, j'ai repris hier, j'ai déjà rattrapé. Ah, bah voilà, tu vois. Voilà, ce bon vieux Arlus, il a repris le jeu hier, il a déjà rattrapé. Ça veut dire quoi, Arlus? Ça veut dire que t'es 70 et que t'es dans la nouvelle zone, c'est ça? Ah ouais, non mais aujourd'hui, tu reviens très facilement. Hein. Aucun problème de ce côté-là. Hein. Donc n'hésite pas. Attends, il y a un coffre là. Et là, il y a un seau.
Arrête de m'appeler Roger, on t'a dit. Oh non. Non. Les gars, vraiment non, là c'est chiant. Vous êtes beaucoup et vous êtes forts là. Aïe 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 aïe. Ça va péter. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vite vite. Oh, j'ai les deux parties du médaillon. Let's go. J'ai fait la campagne du rêve, sauf le dernier stade. Oui, c'est normal. Et 425, bah voilà. T'es au top du top. C'est parfait. T'as tout ce qu'il faut. Attends, tu te fous de ma gueule le jeu là. Mais non. La porte est ouverte, jamais elle est ouverte la porte. Dans quel monde la porte est ouverte? Oh, me dis pas qu'il faut que je tue lui obligatoirement. Aïe, 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 l'usine à gaz. Oh, merci Jill. Tu m'as tellement carré, Jill. T'as pas idée. Et puis même, vous savez que le stuff 420, 425, il s'achète à la hache très facilement. C'est-à-dire si vous voulez un petit peu de stuff, si vous avez un peu de gold, pour 10-15 000 PO, vous êtes full 425. Par exemple. J'ai plus que 2 balles, hein. Donc au bout d'un moment, on fait quoi, là? Ah d'accord, bah trop bien le jeu. Non, voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'aime bien, hein. Mais au bout d'un moment, on se fait quand même chier, quoi. Oh! Pourquoi tu te fais attraper, Jill? Pourquoi tu ne me suis pas? Quand je me casse, pourquoi tu restes? Je sais pas, je pose la question, Jill. Juste, je pose la question. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème, Jill? Ah, c'est fatigant, ça. C'est fatigant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est juste fatigant, en fait. Déjà, il n'y a pas de munitions et tout. On est en galère. Et là, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle reste là-bas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Enfin, bref, on va essayer de se démerder quand même autrement. Mais là, si on doit recommencer et tuer tout le monde... Bah yes, trop bien, on doit tout recommencer. Putain, mais Jill qui a tout ruiné, quoi. Non, je pense qu'il fallait aller vers lui, là. Oh, on en parle qu'ils sont 2 maintenant? Mais pourquoi vous êtes 2 maintenant? Non mais les gars, pourquoi vous êtes 2? Mais pourquoi tu restes là-bas? Eh ben meurs, voilà, bah crève en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Crève, voilà, c'est tout, crève. C'est dommage en fait. Ah merde! Merde! Ah, y'a plus de balles. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Jill, viens, viens Jill, viens. Viens, on se tire. Ah, bah ouais, là c'est moi qui me suis fait ouvrir en 2. Je pensais que j'allais tout simplement le faire tomber. Mais non, non, il est increvable. Non, c'est fatigant là par contre, hein, parce que je veux bien qu'ils nous mettent des mobs solides. Aucun problème. Mais donnez un peu les munitions, faites un truc en fait, tu vois. C'est-à-dire que là on n'a pas de munitions, on est en galère. Oh non, mais me dis pas qu'il y a un 3ème qui va pop en haut du coup. Attends, faut juste que je comprenne. Tout à l'heure, il n'y en a eu qu'un seul, d'accord? Ok. Quand j'ai activé les médaillons, ça a ouvert la grille, il y en a un 2ème qui est arrivé. Ok. Là, tout de suite, je reprends ma partie. Il y en a 2 directement en bas, comme vous l'avez vu. Donc insupportable, trop chiant, voilà, tout ça. Et ça veut dire quoi? Pourquoi il y en a eu 2 cette fois-ci alors que tout à l'heure, il n'y en a eu que 1 plus 1? Donc est-ce que là, il va y en avoir 2 et quand on va ouvrir la porte, il va y en avoir un 3ème? Autant vous dire que je suis dans la merde parce que je n'ai que 4 balles. La réponse, dans quelques instants. Salut Eureka. Oh, c'est compliqué là. Oh, je suis tout crispé là. Putain. 45 minutes qu'on est sur le DLC. Donc, à mon avis, il est quand même un peu long. Hein, donc ça, c'est une très bonne chose. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, tu te fous de ma gueule le jeu là. La porte est ouverte. Ah. À quel moment elle est ouverte la porte? Ah, fallait aller devant et attendre. Oh, ça se trouve, j'aurais... Bah, bravo les gars. Ah, trop bien. En fait, j'aurais pu peut-être me barrer. Ok, point de contrôle. C'est la bonne nouvelle. Oh la vache, quoi. Ce DLC des enfers.
C'est quelque chose, hein. I'm fine, but I lost most of my gear. Ouh, ça mérite un bon petit capouche, ça. Je vous le dis, moi. Mais on va d'abord le finir, je pense, hein. Je sais pas s'il est long, on verra bien. You're back. Ok, super. Bah alors là, formidable, on a perdu notre stuff. Ah bah, il manquait plus que ça, tiens. Ah bah, yes. Heureusement, on a gardé le couteau. On dirait que quelque chose peut être placé. D'accord. Manivelle, et il y a un symbole de triangle. Très bien. Ah non, non, mais là, ça crispe, hein, ce DLC. Hein. C'est pour ça que je vous dis que j'ai pas hâte de RE7. C'est pas pour rien, les potes, hein. Ce genre de jeu, moi, ça me... Oh non, tu sors d'où, toi? Oh, 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 oh. Casse-toi. Oh non. Je rêve ou j'ai vu un géant, là? Oh, ça y est, j'en peux plus. J'en ai déjà marre. Non, là, on souffre. On souffre trop, là. Ah, manivelle rouge. J'imagine qu'il y a un slot rouge quelque part. Elle est où, Jill? Oh putain, elle est là. Il est où le méchant? Mais non, mais ça c'est pire que tout quand t'es désarmé. On n'aime pas. Bleu. Ah, c'est par rapport aux lumières peut-être. Oh waouh, il est là, Francky. Il est là, Francky. Fous-nous la paix, Francky, s'il te plaît. Violet. Ouais, il y a des couleurs, d'accord. Francky. Allô, allô. Bon. On n'a pas de munitions. On a des vieux ennemis de partout. Trop bien, yes, on adore. Allez, gardons notre sang-froid, ça va bien se passer. Bleu, ici. Bleu, bleu, bleu. Voyons voir, est-ce qu'on peut grimper un petit peu, là? Ouais, on peut grimper. Ouais. Oh, il y a des araignées, elles sont pas très, très, très jolies, hein. Meurs, monstre. Meurs. Elle donne des points, en plus, hein. C'est pas trop à quoi ça sert, mais vas-y, let's go, hein. Descendre. C'est quoi, ça? C'est une caisse. Vide, a priori. Pas si vide que ça. La couleur rouge, mesdames et messieurs. Où est-elle? Oh, il a même des yeux derrière la tête. Il est complètement buggé avec son encre énorme, là. Non, mais... il est où, le rouge, aussi, là? C'est bon, quoi. Je veux bien faire des efforts, mais... Hein? Merde. On sait pas. Je crois que le rouge il est vers le bug là qui m'attend là. Je crois qu'il n'y a pas le choix. Je crois qu'il va falloir y passer. Bon bah on n'a pas fini hein. On n'est pas rendu comme dirait l'autre. Parce que... s'il faut des manivelles pour chaque truc là... Oh la vache. Là il y a du rouge. Oui. Là il y a une manivelle rouge. Oui. Eh ben, quoi? Pourquoi Jill? Pourquoi tu mets Jill dans l'histoire? On peut l'éliminer avec ça. Ah, j'ai capté. Mais du coup, il va attraper Jill, non? J'ai capté. En fait, il faut les faire tomber dessous. Non mais Jill, vas-y. Non mais Jill. Reste sur la manivelle. Bah ouais, Jill. Ça va que le gros débile, il me suit moins, hein. Oh là là, la sompré, mon gars. Il est là. Salut. Vite. Là. Ouf. Ouf. Salut Ryder. C'est horrible ce qu'on est en train de vivre. C'est horrible.
Oh, le DLC des enfers. Putain, mais tout le jeu, tu sortais ton espèce de fusil à pompe, tu détruisais tout, c'était ultra action. Et là, d'un coup, ils te mettent un DLC, mais DLC de la pression, un vrai DLC Resident Evil. La première partie, c'est quoi ça? Oh, faut le faire encore 2 fois, non, pitié. Et là, en fait, ils te mettent un vrai DLC de la pression. C'est un DLC, en fait, où tu reviens dans le tout premier manoir de RE1, et il y a une musique, il y a tout un truc, t'as pas beaucoup de munitions et tout. Non, c'est un vrai DLC Resident Evil, là, pour le coup, hein. Putain, le DLC, il est bien mieux réussi que le jeu. Ah, c'est une folie, hein. Ah ouais, non, c'est hallucinant, hein. J'avoue, je m'attendais pas du tout à ce genre de DLC. Je m'attendais à un DLC avec une Gatling, un truc comme ça, tu vois. Trop bien. Ça met la pression, mais c'est trop bien. Je suis bien content, en tout cas, de faire les DLC, du coup. Parce que si on s'était arrêté la dernière fois... Serpente, c'est mort. Si on s'était arrêté la dernière fois, bah ce qui se serait passé, c'est qu'on n'aurait jamais pu découvrir tout ça, quoi. Donc je suis bien content, hein. Ok, d'accord, mais je le chope où, ce truc? Hein? Putain, non. Oh! Non, donne la manivelle, le jeu. Je t'en supplie, fais un truc, en fait. Voilà, là, il y a un coffre. Manivelle quoi? Bleu. Quel bail. Allez. On se concentre. J'avoue, je suis un peu perdu, là. Hein. Là, quand je voyais des caisses comme ça, je me dis que je suis jamais venu ici. Oh là 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 là. Ah là, ça prendrait une petite pause pour se détendre là, parce que... la crispation, la crispance. La plus totale, hein. Ah, dégage-toi. Ah, encore une manivelle. Non, je tremble pas, faut pas abuser, mais... Mais ouais, ça met la pression, hein. Ça je peux pas dire le contraire. Hein. Beaucoup plus que le jeu de base, hein. Ça c'est clair et net, hein. Beaucoup plus que le jeu de base. Bah parce que t'as pas d'armes en fait. T'es en galère, tu vois. Donc le moindre strum qui commence à te pourchasser, fin. Il met un coup d'encre, c'est terminé. Oh putain, j'ai entendu le bruit. Snake, il est là. Oh bordel. Non, c'est le verre ici. Non, j'ai vu la caisse mais je peux pas la prendre. Non. Merci. Non mais par contre casse-toi. Oh comment elle a carry. Comment elle a carry. Jill Valentine. Comment qu'elle a carry. C'est quoi ça? Manivelle bleue. Let's go. Allez, au boulot. S'il te plaît, fais un truc, hein. Voilà. Occupe-toi de ça, je te dis. Oh, c'est énervant. Il est où? Il est là. Allez mon gars. Wing. Je suis là, hein. Allez mon gars. Allez mon petit pote. C'est moi que tu veux, non? Oh, me troll pas. Commence pas à retourner en arrière. Hein. En fait, tu sens qu'il est limité dans sa zone. Donc tu sens qu'il faut l'aggro tout doucement. Attends, ça se trouve, c'est même pas là qu'il faut l'emmener. Bah j'en sais rien, moi. Bah alors? Ah si, c'est là. Oh non. Oh bah non. T'es pas bugué quand même. Ça va se voir, là. Non, là, ça va se voir. Oh bah merde, ça va se voir, là. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas dans ta zone? On n'est pas dans ta jurisprudence, là? Ah. Bah tu vois, quand tu veux. Ah bah heureusement que c'est bien, Ryder. Heureusement, hein, t'imagines? L'arme pétée de fin d'extension, elle est éclatée au sol. Ce serait triste. Donc ouais, là, elle est bien, elle est plus que bien, mais... Le truc, c'est que moi, tu sais, c'est pas tant pour moi qu'il la faut. Hein. C'est-à-dire que moi, si je l'ai, évidemment, je suis super content.
Mais c'est plus pour les gens qui ultra progressent, quoi, tu vois. Qui veulent parse dans tous les sens et tout. Moi, si elle tombe en LFR, je vais le faire, hein, le LFR, hein, toutes les semaines. Si elle tombe en LFR, bon, let's go, je suis content. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Je m'en fous un petit peu si je l'ai pas. Pas dramatique. Mais je cracherai pas dessus. On est d'accord, je cracherai pas dessus. Clairement même. Allez! Allez, meuf! T'es où? T'es où, mon gars? Attends, t'es où? Non, mon gars. Non, par contre, il faut que tu viennes là. Hein. Parce que c'est ici que ça se passe. Ou plutôt, c'est à moi de venir? Non? Si? On sait pas? Il est où? Il est où? Mais ouais, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez la confirmation si ça tombe en LFR ou pas, cette hache? Parce que si ça tombe en LFR, je le fais chaque semaine. Hein. Jusqu'à ce qu'elle tombe. Hein. Si elle tombe. Mais moi, il me semble que oui. J'en suis pas sûr. Bon, c'est quand même un petit peu la mort du fun, là, ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que c'est cool. Hein, on se débrouille comme on peut pour les tuer. Donc je comprends l'idée, tout ça, formidable. Mais on va faire cette boucle combien de temps? C'est une quête? C'est-à-dire? Comment ça, une quête? La quête, faut la dropper, je pense, non? Je pense pas que ce soit 100% des joueurs qui peuvent la faire, si? Non, parce que si c'est le cas, je vais la faire de ce pas, évidemment. Je pense que c'est un truc énervé qu'il faut dropper, peut-être, je sais pas. Suite de quête dans le raid. Ah, mais c'est curieux cette affaire. Ça veut dire 100% des joueurs peuvent la faire sans... Ah, mais c'est ouf. Alors je sais qu'il y a une suite de quêtes, mais pour moi il fallait que tu droppes l'objet à 0,1% et que une fois que tu as droppé l'objet, tout ça, tu vois. Ok, let's go, c'est bon, c'est fait. Ouf. Bon, faudrait que je me renseigne en tout cas un petit peu plus là-dessus. Ça peut m'intéresser, voilà. Allez, c'est parti, on grimpe. Là, le DLC est long, ça fait 1 heure qu'on est dessus. Hein. 1 heure. Alors ça me déplaît pas, hein, parce qu'il y a une vraie ambiance et tout. Mais j'avoue, ça fait chier de pas avoir d'armes, quoi. C'est aussi mon plaisir, ça, tu vois. Alors, voyons voir. Ici. Ah ouais, bah d'accord, mais je fais comment? Ah bah trop bien, on n'a pas d'armes. Pas un petit gun quelque part, là? Oh, il y a un gun ici. Let's go. Let's go. Fait du bien, un petit peu de calme, là. Désolé Jill, pas d'arme pour toi. Y'a ça si tu veux. You grab it. You grab it. Allez, grab it de ça. Roger, grab it. Oh, c'est peut-être la fin. C'est peut-être le combat contre Wesker. La fameuse cinématique qu'on a vue pendant RE5. Eh ouais, c'est bon, c'est ça. Allez, combat de fin. Merde, c'est le combat. Oh non, mais s'il est en mode Matrix, encore une fois, ça va être chiant. Moi, je rappelle que mon gameplay, là, il est catastrophique, hein, le jeu. Oubliez surtout pas ça. Hein. Oubliez pas que moi, si je veux tourner mon perso, ça prend des plombes. Hein. Aïe! Non, mais ça fait mal, là, par contre. Attendez, je fais un petit peu le tour du proprio. Des fois qu'il y ait un lance-roquette... caché quelque part. Ah, aider. Merde. Bah. Non mais t'es insupportable aussi à tout dodge comme ça. C'est ici. Oh, attends. Elle est en train de souffrir et... Come on Roger. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Non mais soigne-toi aussi. Oh, j'ai vu des munitions. Esquive. J'ai pas esquivé. Bah ça y est, je suis mort. Mais comment il te tue là? Est-ce que vous comprenez ce qui vient de se passer, tu vois? Moi je comprends pas.
il me met un vieux coup éclaté, tu vois. Et puis à un moment donné, t'es dans une espèce d'animation où t'es en train de récupérer, puis tu mets un autre coup et puis t'es mort. Bah yes. Bah c'est trop bien, je changeais rien les gars. Petite munition ici. Je pense qu'il y a un truc à faire avec quand il y a ça là, non? Je cherche un moyen d'obtenir et ça parle de quête. Ouais voilà, mais moi c'est la base en fait, parce que la quête après y a pas de problème. Mais c'est quoi la base? Si c'est un drop sur le boss de fin, la question c'est est-ce que ce drop... D'accord, donc en fait faut pas se faire taper par cette attaque. D'accord. Donc en fait, la question que je me pose c'est est-ce que la quête pour lancer Firalat là, ça se drop sur le boss de fin et si c'est un tout petit drop rate? C'est que ça la question. Et est-ce que ça se drop en LFR? Parce que moi je vais pas aller me faire chier en mythique, tu t'imagines bien. Surtout pour une arme qui est cool mais qui me servira pas tant que ça quoi. Ok. Donc cette fois-ci... Oh putain c'est Spencer là qui est par terre hein. Là. Voilà, dodge. On a dodge. Et après qu'est-ce qu'on fait? Upper. Yes. Upper. Bah alors mon gars. Il est dans les vapes là le boss. Pauvre crétin, il a dit crétin de touk. Ah ouais hein, c'est ça hein. Bon c'est pas Phil Spencer en tout cas, je lui souhaite pas mais... C'est l'idée. Bon. Attends, qu'est-ce qu'il fait là? Allez, one shot. Allez, tue. Tu sais, genre, c'est un boss qui est un peu nul, hein, je suis désolé. Hein. Je m'excuse auprès vraiment de toute la communauté Resident Evil, mais c'est quand même un petit peu nul ce genre de boss. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. On peut pas lui tirer dessus, faut juste esquiver toute ta vie. Bon, on va se voir quoi. Ils ont recyclé le combat de fin en fait, bah c'est le même bonhomme quoi. C'est le même bonhomme, c'est les mêmes patterns, sauf que au lieu de lui tirer dessus au lance-roquette et faire péter la roquette, bah là je sais pas ce que tu fais en fait. Je ne sais pas. Tu vois, regarde, on se fait chier, on comprend pas. Non par contre il serait bien qu'il y ait une strat qui se dessine au bout d'un moment. Ce serait quand même super cool qu'il y ait une strat qui se dessine, tu vois. Parce que bon, le boss qui esquive toutes tes balles, c'est quoi l'idée? Non, c'était croix tout à l'heure et maintenant c'est X. Genre le jeu maintenant il te fait des feintes. Allez, vas-y, j'en peux plus. Oh les QTE, mais qu'est-ce que je déteste. En fait, ce qu'on a là, c'est tout ce que je déteste. C'est absolument tout ce que je déteste dans le jeu vidéo. C'est-à-dire baser une strat d'un boss de fin sur des QTE de merde, en fait. C'est quoi, en fait? On peut pas lui tirer dessus avec le pistolet? Non, c'est pas possible. C'est... Voilà, esquive maintenant, super. Voilà, bah oui, j'appuie sur A parce que j'étais en train de te tirer dessus, quoi. Voilà. Voilà. Toute la strat du boss, c'est un QTE. Bon bah écoutez, on va se concentrer sur ce QTE. Encore si c'était... le QTE avec une manette de play, j'y arriverai. Tu me dis appuie sur carré, je sais appuyer sur carré. Tu me dis appuie sur X, moi j'ai envie d'appuyer sur croix en fait. J'ai pas envie d'appuyer sur le carré de la Xbox. Je n'y arrive pas. Mon cerveau ne se fera jamais à cette manette d'Xbox. Moi j'ai grandi avec Nintendo et avec PlayStation. Appuyer sur X pour moi c'est croix en fait, c'est pas autre chose. Donc c'est ça qui est toujours compliqué. Et quand il faut que tu agisses de manière instinctive, c'est quoi qui sort? Bah là tu vois j'ai appuyé sur X par exemple. Voilà. Là j'ai appuyé sur X. Pour une fois je me suis pas trompé. Ça passe pas. Salut Peps. Ouh ça va être chiant. Ouh ça va être très très chiant ce boss hein. Déjà les QTE c'est la mort du fun. Sur Xbox c'est encore plus la mort du fun. Et si en plus de ça quand t'appuies sur la bonne touche et que ça marche pas, c'est encore plus la mort du fun. On va s'amuser hein les potes. On va se régaler sur ce boss, ça va être trop bien. Last boss. Taux pas ouf à partir de normal. Ok donc pas LFR.
Non mais au moins voilà, au moins je le sais, je me casse pas la tête à me dire ah peut-être qu'il y a l'arme et tout, ok donc c'est à partir de normal. Très bien, très bien. Non mais va te faire. Regardez. Ça les potes, je vous le dis direct. C'est un coup à y passer la journée ce genre de boss. C'est un coup à y passer la journée. S'ils s'attendent à ce que j'appuie sur la bonne touche pile au bon moment sur une manette d'Xbox, vous savez quoi, je suis presque tenté de brancher une manette de Play. Juste pour voir si ça me met croix carrée. Tu vois? Je ne sais pas. Non mais imagine Plagos, t'es quelqu'un qui connaît très bien World of Warcraft. C'est pas à toi que je vais apprendre que s'ils veulent mettre l'arme en LFR, ils peuvent la mettre à 460 et quelques high level, tu vois. Évidemment. Tu vas pas donner l'arme la plus pétée en LFR. Ça va de soi. Tu baisses les stats, tu baisses tout en fait. Tu fais en sorte que ce soit une arme cool, mais largement moins forte que dans les autres difficultés. Ouf! Ça va être chiant. Ça va être très 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 chiant. Si en plus Jill peut crever... Alors il y a peut-être un truc que j'ai pas capté dans la strat. Hein. Peut-être. Hein. Bah justement, Plagos, moi je pense qu'il y a un problème, non? Pas toi? Moi je pense que du coup, s'ils avaient voulu le faire, ils auraient dû la scale. Et selon la difficulté dans laquelle tu la chopes, elle est plus ou moins forte. Après, s'ils veulent la laisser à 496 dans toutes les difficultés, c'est un concept, hein, c'est à eux de voir. C'est à eux de voir. C'est leur jeu vidéo, pour ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et là, c'est quoi? Ah, j'ai appuyé. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se met un petit coup de peigne? T'as pas compris. Là. Non! Elle m'a healé au dernier moment. Oui, mais LFR, le drop a... Bah apparemment pas du tout en LFR. Oh le combat de merde. Oh vous avez déconné. J'avais trouvé le DLC trop bien jusqu'à présent. Non vraiment hein. Je trouvais le DLC super brillant. Je me disais ça va être trop bien. Putain le manoir et tout j'ai adoré. Là vous ruinez la fin en fait. Voilà là j'ai esquivé gros débile. C'est quoi ton problème en fait? Je viens d'esquiver là. Je viens d'appuyer sur A. Je suis plus capable. Non, je sais plus quoi vous dire là. J'appuie sur... Quand j'appuie sur X, ça me le prend en compte. Quand j'appuie sur A, ça me le prend pas en compte. Alors que je l'ai bel et bien fait. Hein. Ouh là 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 là, le combat des enfers. Déjà, tu recycles le boss de fin de manière un petit peu nulle. En plus, c'est tout cassé. Salut Timoz. Oh ça va être compliqué hein. Si vous avez des pro tips sur ce boss n'hésitez pas hein. Là j'ai appuyé sur A. Mais putain il y a un problème. Non les gars je vous jure il y a un problème. Encore une fois j'ai réussi là. J'ai réussi. Alors quoi? Ils ont indiqué qu'il y aura un système de pitié dès le début. Ouais faut voir hein. Combien de pourcentage à chaque fois Mais bref, peu importe, du coup, c'est pas une arme qui m'intéresse, quoi. C'est pas une arme qui m'intéresse. Bon, essayons de comprendre un petit peu. Là, qu'est-ce que tu fais? Voilà, là, j'ai appuyé sur X, ça marche, X, tu vois. X, y a pas de problème. Le problème, c'est A. Ah, j'étais sûr qu'il allait faire X cette fois, il a pas fait X. Bon. En fait, j'ai typiquement l'impression qu'il y a un truc que je comprends pas. Est-ce qu'il s'agit vraiment bêtement d'appuyer sur la bonne touche au bon moment, à la frame parfaite, ou est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris sur le combat? Parce que même si on esquive, on va esquiver combien de temps en fait? Là, regarde. J'ai fait... Oh! J'ai fait... Oh!
C'est quoi ton problème? J'ai fait A. Non, c'est sur la manette, Miss. C'est même pas... Ouais, c'est sur la manette. Attendez 2 secondes, je vais prendre une manette de play. Ouais. Ce bon vieux Ryder qui nous dit de prendre une manette de Switch, jamais de la vie. Une manette de play. Enfin. Regardez avec une manette de Switch. Manette de Switch, c'est mignon. Ouais, par contre, le problème, c'est que du coup, ça marche pas. Ah. Oh, j'ai plus le son du jeu. Oh, y a plus rien qui marche. Non, les gars. Vous m'entendez ou pas, là? Non. Attendez, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Putain de merde. En fait, je pense qu'il la prendra pas en compte, la manette. Pas comme ça. Pas... non, je pense qu'il la prend pas en compte. Oh non. Ouais, le son a dû partir dans la manette de play. C'est exactement ça. Allô? Le son est parti... Non, il la prend pas en compte si t'as le jeu déjà lancé. Il faut que tu relances le jeu. Donc non, il la prendra pas en compte. Hein. C'est sûr à 100%. Bon, ça ne marche pas. Aïe, j'ai envie de chialer, hein, je vous jure, c'est trop. Bon, on est cantonné à rester sur la manette d'Xbox, mesdames et messieurs. On est obligé. Ouais, la manette d'Xbox, elle fonctionne immédiatement. Oh, j'ai même plus le son du jeu. Ah, on a vraiment tout cassé. On a littéralement tout cassé, les potes. On n'a plus le son du jeu. Mais vous voulez que je vous dise un truc? On n'a pas sauvegardé. Tu redémarres, tu perds tout. Est-ce que t'es conscient de ça? Je redémarre, je perds tout là. Hein. Bah si, il n'y a eu aucune sauvegarde de tout le DLC. Putain, on a tout ruiné les potes. Voilà, on a changé le son, on a plus de son, on a fait n'importe quoi. Bon, et ben voilà comment gâcher un DLC. J'ai appuyé le jeu. Mais moi aussi j'ai pas le son, Raider. Pareil, pour tout le monde. On a tout gâché là. À essayer de changer de manette, on a perdu le son. Ça a pas marché. Bref, y a rien qui va quoi. Y a rien qui va. Non mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est le meilleur moyen de gâcher... C'est vraiment le meilleur moyen de gâcher une fin de DLC qui était pourtant cool. Putain, si j'avais payé 10 balles ou 15 balles pour acheter ce DLC, qu'on me met un boss de merde comme ça, je l'aurais mal pris. Hein. Là, ça va, hein, j'ai payé la version 6 € avec full DLC, tout intégré. Voilà, bon. On va pas se plaindre, mais... C'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est nul. Non, c'est dommage, on n'a plus le son. Ça veut dire que même la cinématique de fin, on pourra même pas la voir. Voilà, là, tu vois, il n'y a même pas eu de QTE. Il se fait plus chier maintenant. Il a dit il n'y arrive pas, il n'est pas capable. On comprend pas l'idée derrière les développeurs des fois. Comment tu peux cramer un contenu que tu développes comme ça? C'est tellement dommage. Bon, on essaye quand même de lui tirer dessus, on essaye de faire des trucs. Aïe 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 aïe. Il y a un truc peut-être que j'ai pas capté. Vraiment, hein. Genre, est-ce qu'il faut laisser un décor? Est-ce qu'il faut trigger un truc pour qu'il me jette derrière ce mur? Peut-être il y a quelque chose, hein. Non, mais c'est tellement nul. En plus, le vrai problème, c'est que ces dernières frames, ça veut dire qu'il te saute dessus. Tu as une fraction de seconde pour appuyer. La fenêtre pour appuyer, ils l'ont trop abusé. Ils l'ont trop abusé, en fait. C'est juste ça. T'as une fraction de seconde. Je veux dire, à quel moment vous faites des trucs comme ça? Déjà, vous mettez des... Voilà, là j'ai appuyé, tu vois, une fraction de seconde trop tard, c'est fini. Déjà, vous mettez des QTE, c'est vraiment la mort du fun, c'est la pire idée dans le jeu vidéo. Je sais pas pourquoi vous êtes encore là-dedans. Et en plus, vous mettez une fenêtre extrêmement courte. Ça veut dire qu'en gros,
si tu veux réussir, soit il faut des réflexes surhumains, soit il faut, eh bien, piffer un truc. Voilà, tu piffes X. Tu te dis, vas-y, tu sais quoi? Je vais appuyer sur X cette fois. Si c'est X, je l'aurais esquivé. Si c'est pas X, bah je me fais niquer. Tu vois ou pas ce que je veux dire? T'es obligé de piffer. Une fois X, une fois A. Salut Résor. Et vraiment, je vous le dis, hein, si on relance le jeu, on perd tout là. Hein. C'est fini. On relance le jeu, on perd tout. Voilà, tu vois, j'ai voulu piffer. Bon, bah là, c'est passé. J'ai piffé. La prochaine fois, je vais piffer X. C'est rigolo, hein? On piffe des trucs comme ça. C'est tellement fun. On y va avec X maintenant, hein? Ok, le jeu? Allez, hein? Un petit X, hein? Ah, trop bien. Ah oui, c'est trop marrant. Et puis si c'est pas X, on va rage quit. Hein, voilà, tu vois, voilà ce qui va se passer. Allez, j'ai dit X, hein. Là, X. Ah, c'est pas sur moi. Aider. Pourquoi d'un coup il a tapé sur elle et pas sur moi? Par exemple, tu vois. Le coup de genou qui est parti dans le vent. Allez, on va... Oh! 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 On a pu le taper, là. Ah! Tire-lui dessus. Fais un truc. Il est sur-il. Profite. Vite. Non. Putain, on a eu une phase qu'on n'avait jamais eue. Vite. Vers la fenêtre, ça semble bien. Oh, j'ai plus de balles. No. Allez, de toute façon, je vous le dis, hein, on a plus de balles. Voilà. On a plus de balles. Qu'est-ce que tu nous fais là? Est-ce que je peux pas te mettre des crochets, quelque chose? Tape-le, profites-en. Mets un coup de couteau, fais quelque chose. J'y vais avec le couteau, quoi. Putain, non. Vous vous rendez compte qu'on est en train de tout ruiner? Vous vous rendez compte que c'était notre meilleur try, là? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Là, on va piffer le X, hein. On piffe X. Ah, c'était sur elle. Putain, ça me fait chier. On a plus de son. Il se passe plus rien. On est... on est à l'article de la mort. On y va avec le couteau. Voilà, c'est la super run, en fait, du jeu. Moi, je le fais avec le couteau. Et ben voilà, on est décédé. Oh non, mais comment ruiner une fin de DLC, quoi? Plus de son, boss de merde, QTE à la con. Ouais, y a tout qui est là, quoi. Y a tout. La totale. La totale, la totale. Si tu recommences au boss, chaque mort, tu dois avoir une save auto. Non, non, moi je suis persuadé que non. Hein. J'ai jamais vu de save auto là dans le truc. Je suis persuadé. Et j'ai pas envie d'essayer en fait. Parce que la vérité, c'est que si on essaye, on va ruiner. On va ruiner la partie. On n'aura même pas vu la fin du truc. Et déjà qu'on va l'avoir sans son, donc c'est une catastrophe. Et en plus, on va littéralement ruiner. Est-ce que quelqu'un peut regarder, s'il vous plaît, vite fait, ce boss, le boss du DLC sur YouTube? Vraiment, ce serait génial. Juste pour voir si le bug, il lui tire dessus, comme je suis en train de le faire. Ou voir s'il y a une strat, s'il y a quelque chose. On recommence, on est dans la merde, je vous le dis direct. On recommence, on perd la save, là. Et là, il s'agirait de juste d'essayer de le finir. Et d'en garder un malheureusement très mauvais souvenir. Et ce sera vraiment extrêmement dommage. Putain. Plus loin encore. Plus loin encore. Merci. Ah bah, je sais pas s'il va y avoir un DLC pour cet épisode. Eh non, voilà, j'ai piffé X, et ben c'était A. Allez, on recommence. Essai numéro 21. C'est parti. Oh là là, mais c'est une catastrophe d'avoir enlevé le son, c'est une catastrophe. Hein. Qu'est-ce que vous nous avez fait hein? On va essayer de piffer avec une musique inventée. Voilà. On va essayer de se mettre une petite musique parce que malheureusement, le jeu est bête. Je suis tellement deg, quoi. Pourquoi vous nous faites ça, sérieux? Qu'est-ce qu'on a fait, en fait? On a payé le jeu et vous nous punissez, quoi. Bon, hein. C'est beau, Capcom. Donc voilà, je comprends pourquoi ce jeu, il a une réputation discutable. C'est con à dire, hein, mais avec ce genre de truc, je comprends tout à coup. Tout est plus clair. Il n'y aura pas d'Alt F4, hein. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais il faudra qu'on le finisse. Hein.
Ah oui. J'ai pas fait tout ce DLC pour arrêter au boss de fin. Hein. Moi, je veux juste savoir s'il y a une strat ou si c'est comme ça qu'il faut le tuer, quoi. Tu vois, je me rends pas compte, en fait. Donc, je vais aller regarder. Désolé, YouTube, hein. Je suis désolé pour tous ces désagréments. Je vais prendre 5 minutes pour aller sur YouTube pour regarder s'il y a un truc qu'on n'a pas capté. Donc, j'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Boum! Ouais, bah allez, vas-y, t'éclates contre le mur. Ah ouais, on est en train de record, on a complètement gâté la VOD là, c'est une catastrophe. La VOD de l'enfer absolu. Ah, c'est marrant. Je sais pas pour qui, mais c'est marrant. Ah! Un petit coup de spray, s'il te plaît. Voilà, merci. On va jouer autour du fauteuil, peut-être que... Du coup, il arrivera pas à me charger à travers, je sais pas. Ou peut-être que... Là! Non, j'ai appuyé sur A, le jeu. Tu peux pas me faire ça. Oh, mon Dieu, la catastrophe. Mais c'est une catastrophe. J'appuie sur A avec une fraction de seconde et c'est pas suffisant. Donc, à part piffer, je vois pas comment tu peux faire, en fait. Je ne vois pas comment tu peux faire. Ah, ce n'est pas possible. Je veux dire, à part piffer la touche avant, tu ne peux pas. Bah oui, mais c'est ce que je fais. Mais sauf que quand je spam X, il fait A. Quand je spam A, il fait X. Parce que c'est pas la même touche, hein, c'est aléatoire en fait. Donc ça veut dire soit tu piffes une touche au hasard, et si t'as de la chance, c'est bon. Et si t'as pas de chance, t'es niqué. Si c'était toujours la même touche, ce serait un jeu d'enfant. Mais c'est pas la même touche, c'est le principe même du QTE. Voilà, là, tu vois, c'est quoi? Ah, c'est X, voilà. Bon, j'ai appuyé sur X. D'accord, cassoulet, donc c'est ça, en fait. C'est exactement ce qu'ils font. Ils esquivent et jusqu'à ce qu'ils arrivent à lui mettre peut-être 2-3 balles. Voilà, tu vois, j'ai appuyé. Une seconde, une fraction de seconde trop tard, c'est fini. Et tu peux pas bourriner les deux touches. Parce que si tu bourrines les deux touches, si tu appuies sur la mauvaise, ça invalide l'autre. Ah non, c'est nul. C'est nul. Tu sais quoi? Ça coûte rien. Viens, on essaye. Ça se trouve, t'es en mode 200 IQ. Ça se trouve en spammant... Voilà. Les deux touches... ça se trouve en spammant les deux touches, ça va marcher. Je sais que ça marchera pas, mais écoute. On a le droit d'essayer. On a le droit de rêver quelque part, non? Voilà. On a le droit de rêver. Capcom. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qui vous a payé pour saboter RE5? On veut des noms au bout d'un moment. On veut des noms. On veut savoir. Qui vous a payé pour détruire ce jeu? Quand vous avez une bonne idée, vous la détruisez. C'est quand même sacré. Yeah. Ça a marché. Ah. Attends, quoi? Attends. La Strat Rider. Tout espoir est permis. Non. Alors peut-être que c'était l'input sur lequel j'ai appuyé pile à ce moment-là parce que je refuse de croire que ça ait marché. Oh, les strats de Schnapser. Vas-y, refais, mon gars. Refais pour qu'on puisse savoir. Oh, les DLC! Mais les DLC, les QTE! Oh, le QTE des enfers! Oh mon dieu! Oh non, mais me refaites jamais ça! Oh, c'est pas fini, la P2! Oh non, c'est bon, on a fini! Yeah. Allez, ça tape encore.
Alors, on fait les bruitages que je voulais qu'on fasse, hein. Yeah. Ça y est. Ça y est, ils sont acculés. Qu'est-ce qui va se passer? Chris va-t-il mourir? Wesker n'est pas content. Non! Il est temps d'en finir. Ah! Jim! Et voilà, mesdames et messieurs, nous avons fini ce DLC qui était excellent jusqu'au combat de fin, totalement nul. C'est quand même super dommage. On te recycle déjà. Malheureusement, le boss de fin, bon ok, c'est les patterns de Wesker, je veux bien l'entendre, mais on te demande de faire des QTE à la frame. Et là, vraiment, ce que je vous dis, c'est que je sais pas si la Strat Rider a fonctionné, mais le fait de spammer comme un débile les 2 touches, bah, c'est passé. Donc, peut-être c'est le hasard, peut-être c'est la vraie strat qui a fonctionné. Quoi qu'il arrive, heureusement que tu m'as soufflé cette astuce parce qu'on y serait encore demain. Bref, YouTube, après cette fin absolument mémorable, vous avez vu Perdu dans les cauchemars. À bientôt pour la suite.